Sur le lagon ce matin-là, la saison des pluies nous offrait toutes ces nuances de gris et d'argent. C'était un signe, la nacre n'était pas très loin. C'est un petit peu secret. C'est à l'intérieur du lagon, sur la côte est. Voilà. C'est à l'abri des regards qu'Antoine cultive son trésor, mais pour l'atteindre, il faut être équipé et plonger à 10 mètres sous la surface. Sur 2 hectares, une nurserie de moules perlières. L'espèce vit naturellement dans les eaux mahoraises. Avec le courant, les larves se fixent sur ces grands étendoirs des profondeurs. Il faut attendre 4 ans et beaucoup de travail pour arriver au résultat final. Dans le coquillage, une perle mabée. Une perle qui est différente de celle de Polynésie, qui est ronde. La nôtre ici, à Mayotte, elle est demi-sphérique car l'implant est différent et la couleur, elle est spécifique. Blanc champagne, couleur blanc champagne jusqu'au cuivré or presque marron. Ces couleurs, résultat d'un mariage entre la température de l'eau, la nourriture et les sédiments du lagon, une teinte qui serait unique au monde. Ils ont pensé que c'était des faux du fait de la couleur et de la spécificité de couleur. Donc quand je me suis rendu compte de ça, je savais qu'on avait une rareté, mais c'est vrai que des experts me le spécifient, c'est vrai que c'était un moment assez particulier, c'est clair. De la perle à la parure, Antoine a franchi le pas. Le producteur était invité au salon de la joaillerie à Paris. Il conçoit lui-même ses bijoux pour mettre en valeur sa production, certains d'entre eux avec le savoir-faire mahorais. À Mayotte, il y a une culture du bijou qui est importante, qui est le filigrane, qui fait partie de la tradition et qui est magnifique. Et après, l'idée, c'était de transformer quelques bijoux avec ce savoir-faire qui mérite d'être connu et qui, pour moi, ne l'est pas assez. Une couleur unique et un savoir-faire local, la perle de Mayotte a de nombreux atouts pour tenter de conquérir le monde.